Alors on continue pour les éléments qui se trouvent dans le head et notamment les éléments link. Link comme on a juste ici. Donc on voit qu'on peut avoir pas mal de choses et notamment le link c'est très utilisé pour le style sheet, les feuilles de style. D'accord, et donc là je mets un style CSS en général. Alors on peut enlever ça, tac, et donc on se crée un style CSS ici. Alors parfois avec le live server vous allez avoir un petit dossier VS Code qui va s'ouvrir comme ça. Vous pouvez le supprimer, ça n'a pas vraiment d'importance, c'est juste pour le port qui va être utilisé, enfin ça n'a pas d'importance. Donc style ici, et par exemple, on va avoir un H1, tac, apprenez à styliser le web. Apprenez à styliser le web. Donc ça c'est mon H1 qui est juste là, à 100% ça donne ceci. Et donc j'ai ma page qui est ici, et je vais pouvoir styliser mon H1. Je vais pouvoir lui mettre un background hashtag 333. Voilà. Alors du coup, même ce qu'on pourrait faire, allez, je vais vous montrer 2-3 trucs. Donc body ici, on pourrait lui mettre un BG333, ça fait un fond sombre comme ça. Ensuite pour notre H1, je vais lui mettre color F1, F1, F1. Ah oui, donc ici on a utilisé background qui est une propriété raccourcie qui peut contenir beaucoup de propriétés, dont la propriété background color. Donc si vous voulez, pour ne pas être gêné, vous pouvez juste mettre background color ici. Ok, très bien, donc on a une couleur ici, puis par exemple le font size, on peut mettre 50 pixels comme ça. Voilà. Donc ce link, cet élément link, nous permet notamment de gérer comme ça le téléchargement de fichiers CSS qui vont styliser notre page, tout simplement. Donc c'est très utilisé pour ça, le link qu'on a juste ici. Style sheet, parce que c'est nos feuilles de style. Voilà. Ok, très bien pour ça. Ensuite, quand est-ce qu'on l'utilise? On l'utilise aussi pas mal pour intégrer une police d'écriture. Donc il existe des polices d'écriture de base, qui sont intégrées dans quasiment tous les logiciels ou toutes les machines, tous les ordinateurs. Notamment, par exemple, sur le body, je viens mettre un font family. Donc font family, ça veut dire police d'écriture. Je vois que j'en ai pas mal ici. Vous voyez, qui sont là de base. Notamment, par exemple, Arial, Helvetica, sans serif, elles sont ultra connues. Et vous voyez que ça a changé ici. Regardez, je mets en commentaire. Hop, hop. Donc ça, ce sont des polices qui existent déjà et qui sont intégrées sur quasi tous les ordinateurs, donc vous pouvez les utiliser directement comme ça si vous voulez. Donc si vous voulez une police qui n'est pas intégrée directement, vous pouvez aller sur Google Font. Donc Google Font, j'y suis ici. Hop, donc Google Font va vous proposer, alors la page d'accueil c'est ça, voilà, va vous proposer des polices d'écriture gratuites et assez populaires, donc c'est très sympa, parce qu'il y a des polices d'écriture qui sont payantes, il faut le savoir, et ça peut être un budget parfois, les polices d'écriture. Donc là, ce sont des polices d'écriture très connues et qui sont gratuites. Vous pouvez avoir plusieurs catégories, sans sérif, sérif, vous connaissez la différence. Sérif ici, il va y avoir des petits empattements au niveau des lettres, de certaines lettres. Donc c'est ces petits traits que vous voyez un petit peu partout là, si on veut vulgariser ça. Et sans sérif, ça n'a pas d'empattement. Vous voyez que c'est sharp, c'est droit. Il n'y a pas de petits traits qui remontent sur les E, les R, etc. Voilà. Donc vous pouvez choisir certaines familles comme ça. Vous pouvez taper quelque chose. Les chiens aboient. La caravane passe. Magnifique. Et donc vous pouvez voir ce que ça donne en fait. Vous pouvez voir ce que ça donne et ça peut être assez sympathique. Vous pouvez hop, agrandir tout ça ici. Et donc vous allez me dire très bien Enzo, mais comment on fait pour choisir? Eh bien par exemple, une police d'écriture assez sympa. Playfair Display. Playfair Display, voilà. Donc vous allez ici, vous cliquez, donc là vous avez en plusieurs langues, etc. Et vous pouvez arriver à ce niveau-là. Et donc là vous allez avoir des regular et des italiques. Medium, medium italique, semi-bold, italique. Donc par exemple j'ai envie juste d'avoir la police d'écriture régulière, donc avec les lettres normales. Donc ici je le prends, j'ai cliqué, hop, ça me l'a mis à côté ici. Ça m'a mis des liens justement, vous voyez. Et donc j'ai envie de prendre aussi le poids de texte 500, 600, 700, 800, je vais vous expliquer ce que c'est. Et 900. Et là, je l'ai ici. Donc j'ai plus qu'à prendre ces liens ici, ces links. Je les copie, je les ai copiés là. Et je viens les mettre en dessous de mon lien CSS ici. Donc on met le lien en général, le lien vers tout ce qui est font family, donc police d'écriture, en dessous du style. Parce que historiquement, on voulait d'abord charger le style et ensuite on applique les polices d'écriture à notre style. Voilà, aujourd'hui ça peut toujours être utile pour des téléphones qui sont à la campagne ou qui sont très lents, etc. Ce genre de choses. Donc, très bien, ok, mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Il y a pas mal de liens ici. Je vois Link, Rel Preconnect, Google APIs, Rel Preconnect, JS Static, et enfin, je vois ici Family est égal Playfair Display, tatati tatata. Alors,
Les préconnects ici, comme leur nom l'indique, vont permettre de faciliter le téléchargement de ce qu'on a juste ici, de ce lien-là en fait. Voilà. Et donc ça va nous permettre de plus facilement le télécharger. Ici on voit le poids du texte, c'est le gras du texte à chaque fois. Je vais vous expliquer ce que c'est. On vient dans le style, et donc ça on peut le mettre en commentaire, CTRL-C. Donc ce sont des commentaires CSS, c'est un petit peu différent que l'HTML. Et donc ici je mets fond de femme sur notre H1, et donc je viens lui mettre Playfair Display, comme ça. Playfair Display. Et hop, ça a changé comme ça. Ça a choisi cette police d'écriture, qui est un petit peu plus élégante. Regardez le Y, etc. C'est un petit peu mieux comme ça. Elle est très connue. Hein. Et donc du coup, ça, c'est serif ou pas à votre avis? Oui, c'est serif. On voit les empattements, vous voyez. Sur le Z, par exemple, il est où? Le Z, là, tac, tac. Le A, on a un petit empattement, etc. C'est ce qu'on appelle aussi une font de femme display, c'est-à-dire assez pratique pour des titres, par exemple, ce genre de choses. Un titre avec un text transform uppercase, donc on met tout en majuscule comme ça, ça peut être pas mal. Donc on a réussi à l'utiliser. Et ce qu'on fait aussi en général, bon c'est pas un cours CSS, mais on met une virgule et on met une seconde police d'écriture, au cas où celle-ci ne se fasse pas accepter. Au cas où la première ait un problème de téléchargement, on en met une qui est beaucoup plus connue et intégrée absolument partout, et donc hop, c'est un fallback, on dit ça tombe dessus si vous voulez, on retombe sur ça. Voilà, et donc c'est 400, 500, etc. Regardez. Ici, si je mets font weight, c'est le gras, eh bien j'ai plusieurs types de gras possibles. C'est-à-dire, je peux mettre, alors ici ça commence à 400. 400, vous voyez que là c'est moins gras comme ça. 500, ça va augmenter, 600, etc. etc. Et ça va jusqu'à je ne sais combien. Donc là j'ai mis 800 par exemple, ça va jusqu'à 900. Vous voyez? En fait c'est ça qu'on prend. C'est les différents gras de texte. Parce qu'à chaque fois que vous allez changer le gras du texte, eh bien ça va être des lettres différentes, ça va être tout un set, tout un ensemble de lettres différentes à prendre en compte. Donc il faut faire attention en général à la fin d'un site, il faut vérifier ce qu'on utilise, parce qu'en général on n'utilise pas tout ça, et on prend juste ce qu'on utilise, sinon on va télécharger des choses pour rien. Voilà. Donc voilà comment on intègre une police d'écriture, et notamment avec Google Font ici, qui est très pratique, très utilisé. Vous pouvez prendre également plusieurs polices d'écriture si vous voulez. Donc je vais juste vous montrer ça rapidement, mais en général on fait du font pairing, c'est-à-dire qu'on fait une paire de plusieurs polices d'écriture, voire plus de 2, parfois 3. Donc ici j'ai envie de lui rajouter Open 100 par exemple. Et Open 100, donc je descends ici, et je peux également, vous voyez, en rajouter ici, je clique. Et du coup maintenant j'ai les deux polices d'écriture ici. Et je peux utiliser les deux. Par exemple Open 100 pour le texte, et Playfair Display pour les titres par exemple. Voilà. Voilà. Donc voilà comment on fait. Il y a d'autres manières de faire, mais je vais pas vous expliquer ici parce que c'est plus du CSS que de l'HTML. Mais donc l'élément link, on peut s'en servir donc pour du CSS, pour des polices d'écriture, et également pour le favicon, pour la favicon, l'icône, allez, la favicon. La favicon, c'est ce que vous voyez ici, là, en haut à gauche. Là, il y a un petit globe de base quand il n'y a pas de favicon. Et là, il y a autre chose. Vous voyez, il y a une icône de Google juste ici. Normalement, on pourrait la trouver si on fait clic droit inspecter. Favicon. Hop, elle est juste ici. Vous voyez, ils ont utilisé un link comme ça. Si vous voulez, on peut en faire une. Regardez, je viens ici. Alors, je peux copier l'élément. Copy element. On va copier la même chose. Et normalement, voilà, on a copié, vous voyez, la favicon de Google Font. Vous voyez, ça s'est changé juste ici. Ça permet de mettre notre marque, par exemple. Vous savez, il y a le F de Facebook, par exemple, ou je sais pas si vous allez sur le site de Ferrari, il va y avoir le cheval au galop, non, qui cabre plutôt, de Ferrari, comme ça. Voilà, ce genre de choses. Donc c'est une petite icône. Avant, c'était une icône spéciale, une extension spéciale. Aujourd'hui, vous pouvez mettre des SVG, des PNG. Il y a beaucoup de formats qui passent ici. Voilà pour cet élément link qui est assez intéressant pour tout ce qui est style, police d'écriture, ou encore favicon comme ça. Super, on passe à la suite, la meta description. À tout de suite.